Vous l'avez dit, la vitamine C sert à initier des processus dans notre corps ou à les accélérer à la façon d'un catalyseur. Vous avez des exemples? La vitamine C est responsable de la fabrication d'éléments de construction très importants. Cela veut dire que sans la vitamine C, ces éléments tels que les protéines ou les graisses dans le corps ne peuvent pas être fabriqués. En outre, on suppose également que la vitamine C peut améliorer l'assimilation d'autres nutriments. Un exemple? La vitamine C contribue à l'assimilation du fer. Elle favorise ainsi la production de sang. On vient de voir dans le reportage que les vitamines protègent contre les radicaux libres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sont les radicaux libres au juste? Les radicaux libres sont des variantes très réactives de l'oxygène. Ils apparaissent lors de la production d'énergie dans les cellules. On peut les comparer aux gaz d'échappement qui se forment dans le moteur d'une voiture. Et pour que ces radicaux libres, qui sont composés d'oxygène, ne s'attaquent pas aux composants cellulaires, il y a la vitamine C qui va les piéger et les inhiber. Cela les empêche d'occasionner des dommages à l'intérieur des cellules. C'est de là que vient le fameux effet antioxydant de la vitamine C. Précisément. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise la vitamine C en guise de conservateur naturel pour les produits alimentaires. Là, on a des morceaux de pommes. Depuis combien de temps sont-ils là? Ils sont là depuis 24 heures. Ça ne donne pas très envie de les manger. Et pour comparer, des morceaux de pommes traités à la vitamine C. Ils ont l'air plus frais, non? La vitamine C protège les composants de la pomme de l'oxygène de l'air. Vous avez dit que les vitamines n'ont pas la même structure. Y a-t-il d'autres choses qui les différencient? Il existe une grande variété de vitamines. Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles. Elles ont donc une grande particularité en commun. Il y a aussi des vitamines hydrosolubles, les vitamines B, dont la B8 et la B9, ainsi que la vitamine C. Nous avons préparé une petite expérience. Il faut juste mélanger un peu. Nous avons ici de la carotte râpée, de l'eau et de l'huile. En bas, nous avons l'eau. Le bêta-carotène, qui est un précurseur de la vitamine A, se dissout mieux dans l'huile. Ici, on constate justement que la vitamine A et le bêta-carotène, qui a une couleur jaune-orangé, se sont plus dissous dans la couche huileuse que dans la couche aqueuse. Un grand merci. Merci beaucoup. Notre corps est incapable de fabriquer la plupart des vitamines. Nous les absorbons grâce à la nourriture. En Europe, on ne devrait donc normalement pas en manquer. J'ai bien dit normalement. Dans ce laboratoire se trouvent les prélèvements sanguins de plus de 100 000 patients. Les médecins sont à la recherche d'une substance bien particulière. Si elle n'est pas présente dans l'organisme en quantité suffisante, cela peut causer des problèmes. Au fil des ans, les patients commencent à se sentir fatigués et leurs muscles ne fonctionnent plus correctement. Ils ressentent des douleurs osseuses ou bien présentent des fractures atypiques. Jan Kramer, spécialiste en médecine interne, enquête sur cette mystérieuse maladie. Il a analysé 100 000 échantillons de sang prélevés dans tout le nord de l'Allemagne. Sa théorie, le manque de vitamine D serait la cause d'une fragilité osseuse de plus en plus répandue. Plus j'étudie la vitamine D, plus je constate que le manque de vitamine D dans notre population a des conséquences très étendues. Cela pourrait être l'un des premiers facteurs à l'origine des problèmes osseux. Après 6 mois d'analyse, les résultats ne trompent pas. De nombreux Allemands souffrent d'une carence en vitamine D, en particulier dans le nord du pays. Selon des données récentes, seuls 15 à 20% de la population disposerait d'un apport optimal en vitamine D, ce qui est assez effrayant. Cela veut dire que 80% de la population souffre de carence. C'est très alarmant quand on pense aux conséquences que cela a sur le métabolisme osseux.
L'an dernier, Irena Zwirlein s'est cassé le calcanéum droit, un os du talon, sans être tombée ni avoir trébuché. Des douleurs l'ont incitée à consulter. Pourtant, sa densité osseuse est bonne. Aucune trace d'ostéoporose. Et là, on a constaté la présence d'une fracture. On m'a demandé plusieurs fois si j'avais eu un accident ou si je m'étais cognée, mais rien de tout cela. C'est arrivé sans raison. Ce n'est qu'après des analyses sanguines que le verdict tombe. Irena souffre d'une forte carence en vitamine D. Son dosage s'élève à 6 nanogrammes par litre, très largement en dessous du taux idéal qui est de 50. La vitamine D est indispensable pour que le calcium qui se trouve dans le système gastro-intestinal puisse être assimilé et fixé dans les os. Si ce processus ne s'effectue pas en quantité suffisante, le corps, qui a toujours besoin de calcium, va se servir dans le réservoir le plus important, à savoir les os. La vitamine D se trouve essentiellement dans le poisson, mais également dans les produits laitiers et certains champignons. La part la plus élevée est toutefois produite par le corps grâce aux rayons du soleil. Le problème, dans le nord, il ne brille pas aussi fort et aussi fréquemment. Et lorsque c'est le cas, nous dégainons vite les tubes de crème solaire. Quand on va dehors de nos jours, on se protège des rayons UVB, ce qui est une bonne chose. Malheureusement, les écrans solaires inhibent la synthèse de vitamine D. Grâce au microscope électronique, les chercheurs peuvent mettre en évidence les symptômes d'une carence en vitamine D. Les parties sombres montrent l'affaiblissement de la masse osseuse. L'os devient cassant. Non seulement l'os va se briser plus vite, mais en plus la fracture sera particulière. La résistance osseuse peut accuser une baisse pouvant aller jusqu'à 25% par rapport à un squelette sain. Ce n'est pas lié au vieillissement. On peut souffrir de carence en vitamine D dès le plus jeune âge. Et ce n'est pas un phénomène cantonné à l'Allemagne. Il concerne de nombreux autres pays en Europe et dans le monde entier. Pourtant, il est possible d'éviter ce problème. Il suffit d'adopter le bon comportement. En passant une demi-heure au soleil dans des conditions optimales, c'est-à-dire avec les avant-bras nus et sans couvre-chef, on peut fabriquer jusqu'à 10 000 unités de vitamine D. Ces 10 000 unités correspondent à la dose dont nous avons besoin pour une dizaine de jours. Mais peu de gens le font. Voilà pourquoi l'Union européenne prévoit d'enrichir certains aliments en vitamine D. C'est déjà le cas en France. Les produits alimentaires sont enrichis en vitamine D, en particulier les produits laitiers, mais également les jus d'orange et les céréales. C'est un bon début, mais ce n'est pas encore l'idéal. Le mieux, ce serait d'enrichir des aliments qui sont consommés autant par les jeunes, les adultes et les personnes âgées. Par exemple, le pain, dont on pourrait adapter la teneur en vitamine D en fonction de la saison. En Allemagne, en revanche, ce procédé est interdit. Il faut donc miser sur le poisson ou d'autres aliments riches en vitamine D. Ou bien, en cas de forte carence, sur des compléments de synthèse. Nous allons maintenant rencontrer une nutritionniste. Elle va nous expliquer comment faire pour ne pas risquer de manquer de vitamines. Bonjour. Bonjour, prenez place. Merci. Voilà une table bien garnie. Oui. Pour la vitamine C, on pense tout de suite aux agrumes, comme les citrons et les oranges. Mais on en trouve dans beaucoup d'autres aliments. Lesquels, par exemple? Dans tout ce qui se trouve sur cette table, chaque assiette est remplie de la quantité nécessaire d'un fruit ou d'un légume pour couvrir les besoins journaliers en vitamine C. Donc, 4 pommes. C'est ça. Ça fait beaucoup, non? En revanche, il suffit d'un demi-poivron. Impressionnant. Les gens ne le savent pas forcément, mais le poivron est gorgé de vitamine C, à condition qu'il soit frais et cru. Et cette salade verte? C'est de la laitue iceberg. D'accord.
Il en faut beaucoup pour couvrir les besoins journaliers en vitamine C. C'est vrai. La laitue iceberg possède des parois cellulaires relativement minces. Comme les parois de ces cellules sont très fines, c'est un produit qui stocke très peu la vitamine C. Quel est le champion toute catégorie en matière de vitamine C? Il ne se trouve pas sur cette table. Il s'agit de l'argousier, aussi appelé cynorrhodon. C'est le fruit de l'églantier. Mais on n'en trouve pas au supermarché. Non, c'est pour ça que je n'en ai pas apporté. Mais c'est un fruit avec une teneur en vitamine C exceptionnelle. Donc, pour être sûr d'absorber suffisamment de vitamine C dans la journée, il suffit de manger des fruits et des légumes. Est-ce que la viande peut être une alternative? La viande ne contient pas énormément de vitamine C. Il y a une petite exception toutefois avec les abats. J'en ai apporté une portion. C'est du foie. Absolument. Du foie de veau en l'occurrence. Le foie est également très riche en vitamine B12. C'est l'une des rares vitamines que l'on trouve exclusivement dans les produits d'origine animale et elle est très importante pour la production de sang. Et quand on est végétarien? Les végétariens ont souvent du mal à couvrir leurs besoins en vitamine B12. L'une des solutions est de prendre de la levure de bière. C'est un micro-organisme qui produit de la vitamine B12 et qui permet de couvrir les besoins en cas de régime végétarien. Mais un apport supplémentaire peut être nécessaire. Sous quelle forme? Pour la vitamine B12 sous forme de comprimés. Et ça marche avec de la bière? Je ne recommanderais pas aux végétariens de consommer trop de bière. Mais de la bière sans alcool, pourquoi pas? On a vu qu'en cas de carence en vitamine D, on prescrit également des comprimés. Qu'en pensez-vous? Dans certains cas, il est utile d'ajouter un apport externe en vitamine D, lorsque le corps n'est pas en mesure de la produire lui-même. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Les vitamines sont invisibles à l'œil nu, c'est vrai. Mais personnellement, ce n'est pas dans cet emballage que je les préfère, mais au naturel. Et ce qu'il y a de bien, c'est que contrairement aux comprimés, avec les fruits et légumes, on ne risque pas l'overdose. Du moins en ce qui concerne les vitamines. Tu fais bien de le préciser. À la prochaine. Un régal. Salut.